semaine de l'Avent, préparation à Noël. L'Avent est un temps d'attente, de préparation et d'espérance. Nous attendons quelqu'un, nous attendons quelque chose, nous attendons le Sauveur, celui qui va changer la terre. Et la première lecture commence par un appel à l'espérance, justement. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu. Quitte ta robe de tristesse et de misère. Ça veut dire que notre époque est malade de ce qu'on appelle la sinistrose. La sinistrose n'est pas une maladie physique, ni même psychologique. C'est une maladie, je dirais, spirituelle. Il semble même que plus les choses avancent et progressent, plus les hommes sont portés au pessimisme, à la morosité. Je compare entre les pays pauvres et les pays riches. Je m'aperçois que les pays pauvres sont joyeux, les pays riches sont mornes, tristes, déçus. Je sais que il y a des peuples qui sont portés tout le temps à se plaindre, à râler, comme on dit, à rouspéter, ils ne sont jamais contents. Ils ont peut-être bien raison par certains côtés, mais il y a quelque chose de cassé un peu dans nos sociétés contemporaines, nos sociétés modernes. Où est l'élan d'autrefois? Oui, il y a comme un ressort cassé dans ces sociétés dites développées. Un manque de cœur, un manque d'espérance, un manque d'horizon, une espèce de désillusion. C'est terrible, cette maladie que j'appelle la sinistrose. Et les textes d'aujourd'hui nous invitent à espérer. Quitte ta robe de tristesse et de misère, ça suffit. Ça suffit. La pire des choses qui puissent arriver à un groupe, à une société, à une civilisation, c'est de perdre sa joie de vivre, de perdre son élan, de perdre son espérance. Tout à l'heure, nous avons chanté « Il y a toujours un chemin devant nous ». Il y a toujours un chemin, toujours un espoir, une espérance. Croire que tout n'est pas bouché. Tout commence aujourd'hui. Eh bien, je voudrais que cette période de l'Avent soit pour nous une recharge de nos batteries, un renouveau de notre espérance, de notre dynamisme, de notre foi en l'avenir, foi en l'homme, foi dans notre pays, foi dans nos possibilités. Tout ceci, c'est la foi en Dieu, mais traduite dans un langage concret. Croire en Dieu, croire en Dieu. Ça ne sert à rien si on croit en Dieu, si on ne croit pas en soi-même, et dans les autres, et dans nos possibilités. Retrouver l'espérance, retrouver l'esprit, si je puis dire. Moi qui travaille dans une association qui s'appelle Caritas, eh bien, je me suis aperçu que le pire
n'est pas le manque d'argent, le manque de fonds. C'est le manque de dynamisme et d'espérance, le manque de foi dans l'œuvre que nous faisons. Recharger nos batteries, retrouver notre élan, notre dynamisme, notre foi, notre espérance. Eh bien, je pense que si nous sommes convaincus de ça, nous avons à encourager ceux qui sont autour de nous et qui sont désabusés. Désabusés. Il semble que plus on a de moyens, plus on est désabusé. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre société? Essayons de donner à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui travaillent avec nous et à nous-mêmes cette joie d'espérer, cette certitude qu'il y a toujours un chemin devant nous. Le monde est plein de possibilités et c'est nous qui, par notre scepticisme, notre pessimisme, notre morosité, empêchons que ces potentialités cachées de se manifester. Eh bien, je pense que nous devrions, comme préparation à Noël justement, ouvrir notre cœur à l'espérance. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. Ouvre-toi à la lumière qui vient. Amen.